suis Céline Dangean, je suis autrice de polar. J'ai travaillé longtemps dans le secteur médico-social auprès de publics enfants handicapés et je consacre aujourd'hui depuis plusieurs années, quelques années, mon temps à l'écriture de romans policiers. Voilà, pour être rapide. Et qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le roman policier? Bah, c'est l'angle que ça permet d'avoir sur la société, sur les mots de la société, les mots MAUX, voilà, sur certains phénomènes. Ça nous permet, au travers d'un écrit qui est prenant, divertissant, au travers d'une intrigue, de faire une incursion dans des domaines qui sont signifiants pour nous, voilà, que ce soit des domaines psychologiques, sociologiques, psychosociaux, psychiatriques, peu importe, ça vient mettre en lumière certaines zones d'ombre justement de l'humain et de la société. C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est le crime et l'enquête ou la réflexion qui vous intéresse plus particulièrement? Je n'exclus pas de pouvoir me lancer dans de nouvelles choses au travers d'autres genres, mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement le fait de rentrer par le biais d'une enquête dans des sujets qui me posent question, qui me fascinent, qui m'inquiètent. Voilà. Donc j'aime cette mécanique effectivement de l'intrigue et de l'enquête policière parce qu'elle permet toutes ces incursions, voilà, dans une réalité ou des réalités, qu'elles soient passées ou actuelles. Si je devais à un moment donné aller sur un genre un peu différent, ce serait peut-être le thriller d'anticipation, des choses comme ça. On est toujours dans la veine quand même de l'intrigue suspense. Voilà. Et dans votre dernier livre, qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous intriguait Alors dans Précipice, j'avais envie de travailler depuis un moment d'ailleurs, sur la question des groupes d'adolescents, des phénomènes, ce phénomène-là de l'émulation de groupe, du fait qu'à cet âge-là où on a la vie devant nous, on est immortel, où on se construit en dehors du giron familial, on se construit notre famille finalement. Comment à un moment donné les jeux d'influence, de place, le fait de vouloir maintenir sa place dans un groupe constitué peut conduire peut-être au pire finalement, et il s'agit peut-être juste d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Et c'est ça que j'avais envie de questionner, cet âge-là où les choses peuvent dégénérer, basculer, parce qu'on est en devenir, on n'est pas tout à fait fini, l'est-on jamais, bon, fini. Mais en tout cas, c'est un âge charnière, et voilà, c'est ce qui m'intéressait, cette prise de risque et le rapport au groupe. Et est-ce que vous avez joué sur des personnalités justement qui se détachent beaucoup les unes des autres, ou au contraire, qui sont plutôt très ensemble et très proches les unes des autres? Je crois que les groupes sont constitués de manière assez fréquente par la diversité, et cette diversité permet à chacun de trouver justement une place différente et peut-être attitrée. Et du coup, là, on a un groupe de 5 jeunes, et on a évidemment des places attitrées comme dans tout groupe, la place du leader, la place de celui qui est un peu plus suiveur. Enfin, il faut lire le livre, mais chaque personnage va s'imbriquer dans ce collectif-là, dans ce petit collectif, avec... Il n'y a pas 5 places de leader dans un groupe de 5 personnes, c'est pas vrai. Donc voilà, il y a de la diversité, il y a évidemment des points communs qui font qu'on se retrouve, qu'on accroche les uns aux autres. Et là, le cadre du roman, c'est un lycée sportif d'élite, et donc on a des jeunes qui en plus sont des compétiteurs dans l'âme, donc on la gagne, on a l'habitude de se dépasser eux-mêmes, donc ça fait un socle, des points communs. Mais après, dans leur personnalité, dans leur manière d'intégrer le groupe, ils ont chacune une place très spécifique qu'on retrouve, je pense, dans la réalité des groupes dans la société. Et à l'écriture, est-ce que vous partez du personnel pour aller vers quelque chose que vous imaginez, ou que vous expérimentez? Est-ce que ça part plus de l'expérience, ou de ce qu'on vous raconte, ou
qui joue sur votre environnement. Non, je me saisis de sujets. Et fort heureusement, je n'ai pas vécu le tiers du quart du millième de ce que je raconte dans mes livres. Heureusement pour moi, sinon je ne sais pas si je serais là en train de parler devant vous. Mais donc je me saisis de sujets. Après, évidemment que l'écriture, c'est aussi une mise en abîme. On va piocher en soi, hein, de son expérience, de ce qu'on a pu voir, analyser, comprendre ou ne pas comprendre dans une société où on se nourrit de nos émotions pour écrire, voilà. Mais nos émotions ne font pas un livre, hein. Elles sont un support à l'écriture, mais elles ne font pas le sujet d'un livre. Donc en tout cas en ce qui me concerne, je vais chercher un sujet et à partir de là, je vais commencer à rentrer en écriture avec une intrigue en tête et des arcs narratifs. Et évidemment qu'au fil de ce travail d'écriture, je vais piocher dans mon fond d'expérience à moi, personnelle, qui va donner, c'est le but aussi, une forme d'émotion, de l'épaisseur à mes personnages et qui va créer le lien avec le lecteur, hein, avec une forme d'empathie et de résonance chez lui. Et comment vous rentrez dans la tête, dans la peau d'un personnage ? Progressivement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire je vais définir des grands arcs, des grands axes au départ sur sa personnalité, et plus je vais écrire et plus il va prendre de l'épaisseur, et c'est un vrai travail de glissement en fait. On perd ses propres repères, notamment je pense au fait que j'ai pu à de nombreuses reprises donner la voix à des personnages très sombres. Et effectivement, il faut qu'ils s'incarnent dans votre esprit, ces personnages-là, pour que vous puissiez oublier votre propre référentiel et raisonner à leur manière. Et ça, pour moi en tout cas, ça a toujours été quelque chose de très progressif. Et j'ai même eu des personnages qui m'ont amené à voir une scène ou à imaginer un rebondissement que j'aurais pas du tout pu imaginer au départ. Et ça montre bien que le personnage, il peut aussi vous emmener parce qu'il a pris corps dans votre esprit autrement qu'au tout début, quand vous l'imaginiez un peu de loin. Voilà. Et est-ce que vous aimeriez transmettre quelque chose en particulier au public sur l'événement ou c'est... sur le salon de Sens, l'escargot noir. Oui, justement, sur l'escargot noir. Non, je vais le découvrir moi-même. Donc je suis ravi d'être présente et d'en être la marraine et d'aller à la rencontre d'un public que je ne connais pas et d'une ville que je ne connais pas. Donc ça va être une première expérience pour moi. Donc voilà, je suis toute ouverte à cette nouvelle expérience. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Puis bonne continuation sur l'événement. Merci beaucoup.